Bonjour à tous. Départ aujourd'hui de Montauban pour une petite balade de 50 km avec une partie canal transversal, canal du Midi, avec un retour par Agnès. Ça va être la dernière sortie de l'année, malheureusement en vélo de route, parce que mon jeu de direction n'est toujours pas arrivé, alors que je l'ai commandé il y a une semaine de chez Canyon. Sapiac. Port canal de Montauban, et là on va rejoindre Montèche depuis Montauban avec toutes ses écluses. Alors j'ai changé ma potence, j'ai remis une 110 mm alors que j'ai acheté le vélo avec une 100 mm, 1 cm de plus. Et la potence me fait gagner aussi 2 degrés plus incliné vers le bas. Et c'est vrai que là, je suis très bien dessus. J'ai dû aussi reculer ma selle. Donc c'est sympa là. J'ai vraiment une très bonne position, je trouve. Là, je fais du 27 km/h avec une légère petite montée. Faux plat de 0,5%. À 27 km/h avec une cadence de 80. J'ai découvert aussi le capteur de cadence. C'est vraiment, ça coûte pas très cher et ça permet vraiment d'améliorer ses performances, parce que là on sait quand est-ce qu'il faut changer de rapport. Et c'est vrai, quand on est en autour de 80, on est moins fatigué. Alors après le changement de la potence, j'ai encore quelques adaptations à faire, notamment un changement du cintre. Pas forcément pour changer la largeur, mais pour changer la forme. Celui-là il fait un peu rétro quand même, il descend très bas, avec une forme ergonomique qui ne se le fait plus aujourd'hui. Voilà. Mais après, c'est juste pour le style, parce que même en bas de cintre, je me sens plutôt bien dessus. Et le deuxième changement que je vais devoir faire, c'est remplacer le pédalier. Pas forcément pour monter en gamme, parce que je n'ai pas plus de 200 € à mettre dans un pédalier. Mais un Shimano 105 neuf, aujourd'hui coûte autour d'une centaine d'euros. Ça fera très bien l'affaire. Alors pourquoi je veux changer de pédalier? C'est surtout pour changer le petit plateau et pour avoir un plateau de 34. Alors qu'aujourd'hui j'ai un plateau de 39. Alors le plateau de 39 il est bien pour du vallonné en dessous de 10% de pente. Mais dès que la pente est plus importante, ça devient beaucoup plus compliqué, hein.
Surtout que j'ai un grand pignon de 28 à l'arrière. Et je peux pas mettre plus grand avec ce dérailleur. Il faudrait changer la chape pour pouvoir mettre un pignon plus grand. Mais là, ce qui me manque, c'est un petit plateau qui me permettra de grimper, surtout autour des villages comme Saint-Antonin, de Bruniquel, où il y a rapidement du dénivelé. C'est intéressant au vélo de route comme ça, c'est pas trop de rouler à plat, comme je le fais ici le long du canal. Bon, sauf que là, c'est quand même pas mal pour s'entraîner à tenir une cadence satisfaisante. Mais c'est surtout monter pour descendre. Et on prend autant de plaisir, je trouve, dans la montée que dans la descente. Voilà, en roulant sur du plat comme ça, donc je suis autour de 25-27 km/h. Ça dépend du vent. Et ça dépend de ma position sur le vélo, bien évidemment. Et là, je suis à une fréquence cardiaque de 125. Donc, vraiment, je ne me fatigue pas du tout. J'ai une cadence autour de 70-80. Et sans forcer, ça avance plutôt bien. Voilà, on arrive à Montèche, pour le coin des sables avec ses cheminées d'une ancienne usine. Voilà, avec le port de Montèche. Sympathique port. Il n'y a pas beaucoup de péniches. D'habitude, il y en a beaucoup plus l'été. Qu'est-ce qui me tarde de reprendre le VTT? Semaine prochaine, je prends rendez-vous chez mon vélociste pour changer ce jeu de direction, parce que j'ai un peu galéré en essayant de retirer les roulements. Voilà, tout à l'heure on était sur le canal transversal qui relie Montèche à Montauban. Et là maintenant on est sur le canal du Midi. Avec les boyaux, c'est pas top quand même comme parcours. Mais ça reste confortable quand même, curieusement. Je vous rappelle que je suis en 22 mm. Là, ça secoue un tout petit peu. Voilà, là on va quitter le canal maintenant. Et on va piquer vers la forêt de Montèche avant de retourner vers Réniès. Alors comme moi je joue pas avec la sécurité, petite lumière derrière parce que là on rentre dans la forêt. Belle ligne droite, donc j'ai pas envie de me faire renverser. La forêt de Montèche, bien humide, quelque part bien content de ne pas être en VTT dans la forêt parce que là je rentre et j'ai quasiment rien à faire pour le nettoyer, ça me prend 10 minutes. Alors qu'en VTT dans cette saison c'est même pas la peine, surtout à cet endroit, encore du côté de Bruniquel et de Saint-Antonin, il y a un peu plus de caillasse, mais ici de la boue, de la boue, de la boue. Alors cette semaine, je devrais faire mes premiers 200 km. 200 km en une semaine. Je me sens vraiment mieux physiquement. Je pense que j'ai passé des petits coups de fatigue associés à une infection, type Covid ou autre, je ne sais pas, avec tout ce qui court en ce moment. Mais là maintenant ça va mieux. J'ai tous mes paramètres de santé qui sont revenus dans le vert.
Alors ce que j'aime avec le vélo de route, c'est ça, c'est que je prends le vélo de chez moi, je fais 2 heures, je ne suis pas rincé quand je rentre, je fais une 50aine de kilomètres, et voilà, je suis bien. Voilà, j'ai fait 23 km pour l'instant, tout en plateau de 52, c'est assez plat. Le dénivelé est de seulement 64 mètres. Voilà, j'ai une cadence moyenne de 72. On arrive à Réniès. Passe au sud de la Garonne. Voilà Réniès. Je suis sur un segment Strava avec une belle côte en approche. Pour l'instant, je suis à 14 secondes derrière mon PR. Je me traîne un peu. Je suis sur une pente à 8,5. C'est dur. C'est là où un plateau bleu petit ferait du bien. 9%. Elle est arrivée à Saint-Nofari. Cette descente, elle était vraiment magique. J'adore. L'église de Saint-Nofari. Ah, une petite promenade de santé. Hein. J'ai fait 47 km pour l'instant, avec 22,8 km/h de moyenne. Donc, ridicule. 220 mètres de dénivelé. Une cadence moyenne de 70. Puis je vais en profiter aussi de cette dernière sortie de l'année pour souhaiter un super réveillon et une très bonne année. Donc, je vous dis à l'année prochaine. Allez, à bientôt. Profitez bien du vélo. Ridez bien. Fixez-vous des objectifs pour l'année prochaine. Ça fait toujours du bien. Et ça motive. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.